Aujourd'hui, on a une news hyper importante pour Bitcoin. On n'a pas encore le signal technique haussier dont on avait parlé. On va en refaire un point sur ça aujourd'hui. On a également les indices américains qui se sont fait rejeter sur des niveaux clés. On va faire un petit point sur tout ça. Juste avant de commencer, je vous rappelle qu'il y a Wix qui vous offre $50 de cashback. Pour obtenir ce cashback, c'est assez simple. Il y a juste à vous inscrire via notre lien partenaire. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous avez juste à faire un dépôt de $100 sur la plateforme en USDT, en USDC. Et à la fin de la campagne, après le 28 février, vous recevrez vos $50 de cashback. D'ailleurs, il vous reste que 2 jours pour bénéficier de cette offre, alors n'hésitez pas. Et également, vous avez maintenant le formulaire qui est disponible pour sécuriser vos accès, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Donc ici, le deuxième lien, École Le Tron FZC au début de comme un pro. Vous avez juste à cliquer ensuite ici sur obtenir gratuitement. Vous renseignez votre email, votre identifiant sur Wix. Il se trouve en haut à droite sur la plateforme. Ici, vous avez le petit bonhomme, vous copiez l'UID. Vous le mettez dans le formulaire tout simplement et vous avez juste à cliquer sur recevoir gratuitement et vous allez recevoir une première formation et c'est ce qui vous permettra d'accéder au VIP très bientôt. Je vous ferai une vidéo pour tout vous expliquer, mais en tout cas, il faut remplir ce formulaire pour ceux qui se sont inscrits via notre lien partenaire. Alors, pour venir ici sur Bitcoin, donc, on a aujourd'hui une news hyper importante. On a le Core PPI et le PPI. Donc, en gros, c'est les prix à la production. C'est une data qui est énormément regardée par la Fed. Ça fait bouger les assets à risque. Des chiffres une publication de chiffres sous le forecast, ça serait positif. Donc en fait, par exemple, si on a un PPI à 0.1, ça serait positif. Ça indiquerait que les prix à la production sont moins élevés que ce qu'on pense. Enfin, en tout cas, que le momentum est moins élevé que ce qu'on pense. Et ça pourrait redonner un petit peu plus de probabilité de baisser les taux. Parce que là, le marché s'est mis d'accord pour le moment. Pour lui, ce qui est le plus probable en juin, c'est de ne pas baisser les taux. C'est-à-dire que le marché s'attendrait à une baisse des taux en juillet et plus au mois de juin. Donc ça, c'est important parce que si jamais le Core PPI vient tout dérégler encore une fois, imaginons le Core PPI, il est élevé aujourd'hui, ça va redonner plus de probabilité de ne pas baisser les taux d'intérêt et ça, le marché peut ne pas apprécier. Donc c'est une data qui est assez importante. Vous pouvez vous demander, oui, mais pourquoi ça a un impact sur le Bitcoin, etc. En fait, Bitcoin suit les flux des assets à risque. C'est quoi les assets à risque? C'est tout ce qui est actions, indices américains. Hier, on peut le voir, on a une journée baissière sur les indices. Ici, je me mets en horaire, donc vous avez le Nasdaq juste là. Pendant la phase de baisse du Nasdaq, Bitcoin a baissé parce que les flux sont corrélés. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, si jamais la news est positive pour les indices, c'est positif pour Bitcoin. Si elle n'est pas positive pour les indices, c'est pas positif pour Bitcoin. Donc ça, c'est vraiment important à prendre ça en compte. Et avant de parler de Bitcoin, on va parler du Nasdaq. Pour le moment, c'est fait rejeter sur le niveau clé. Ici, on en avait parlé. C'est une zone qui est hyper importante, le sommet hebdomadaire. On peut voir qu'on a eu un rejet parce qu'en fait, il y a toujours notre breaker baissier ici sur le Nasdaq. Et ce breaker bearish, théoriquement, il a pour objectif de nous emmener sous tous ses plus bas, donc sous le plus bas trimestriel tant qu'il n'est pas rompu. Et donc ça, c'était une zone à très haute probabilité de rejet parce qu'on est dans un breaker sur un sommet hebdomadaire et pour l'instant, on a un rejet. Il n'y a rien de dramatique encore, c'est un rejet, mais si jamais on commence à voir le Nasdaq continuer de chuter comme ça, c'est ce qui peut empêcher Bitcoin de former la structure dont on a parlé, le breaker. C'est le breaker sur Bitcoin qui va lancer théoriquement un push aussi supplémentaire vers d'autres objectifs comme le fair value gap hebdomadaire entre les 71 400 et les 75 000, voire même potentiellement plus haut par la suite. Ça pourrait même être théoriquement 79 000, 86 000, enfin ça pourrait vraiment être une zone de retracement, une phase de retracement, mais pour ça il faut valider le breaker. Et pour l'instant, est-ce que ce breaker est validé? Non. On voit que la bougie de mercredi n'a pas réussi à valider le breaker. Hier, on est sur une bougie rouge, rien de très dramatique. Et aujourd'hui, vendredi, il faut voir si justement les news échos vont nous permettre de valider notre breaker. Maintenant, du coup, tout est sur le graphique. Daily, il y a besoin de regarder rien d'autre. Enfin, si on peut regarder un petit peu les autres graphiques, mais là, franchement, tout est devant les yeux. C'est-à-dire que maintenant, ce que doit faire Bitcoin absolument, c'est déjà premièrement maintenir sa zone de fair value gap juste ici. Ça, c'est obligatoire pour lui de maintenir cette zone de fair value gap. Parce que s'il n'y arrive pas, ce pump c'est game over et on se retrouve sous les 59 000 voire les 58 000 $. Donc ça c'est hyper important de maintenir ce fair value gap. Et ensuite ce qu'il doit faire BTC, donc on peut très bien aujourd'hui venir récupérer le plus bas d'hier, venir dans le fair value gap et peut-être la semaine prochaine ou même ce week-end, des fois ça arrive, former le breaker. Donc ça c'est le price action bullish qui pourrait nous ramener au moins jusqu'à 72 000 $. Par contre, si aujourd'hui les chiffres PPI ils sont pas bons et Bitcoin il est rouge et il va dans son fair value gap et réagit pas, c'est game over. Ça voudrait dire que ça c'était juste une prise de liquidité et on continue de se diriger plus bas, notamment 62 400 et puis théoriquement 59 800, 58 900. Donc ça c'est vraiment ce qu'on doit observer pour du swing trading, ok? Maintenant, si on analyse un petit peu plus le prix légèrement sur du court terme, ici on peut voir qu'on a une zone qu'on doit repasser.
Il y a un tout petit breaker bearish qui s'est formé ici, et pour l'instant, c'est cette zone de prix qui est en train de nous bloquer. Donc aujourd'hui, on aimerait voir Bitcoin passer cette zone de breaker. Comme ça pourrait indiquer justement que on est venu retravailler le dernier fair value gap juste là, au niveau du breaker bullish justement, et qu'on repart sur une tentative haussière. Et à ce moment-là, l'objectif, ce serait de venir récupérer un nouveau sommet, 70 000 $. Pourquoi? Parce que ici, on a notre sommet hebdomadaire de la semaine passée et on a le sommet de cette semaine juste ici. Donc ça, c'est une zone de stop que le marché peut essayer d'aller chercher. Mais pour ce faire, il faut réussir à passer ce breaker. On voit qu'on a eu une tentative ce matin et pour le moment, le breaker nous a rejeté. Donc si jamais le breaker, on n'arrive pas à le passer, ce qui peut se passer, c'est tout simplement dans la journée un retest du plus bas d'hier. Et c'est ici qu'on aura justement une zone intéressante pour voir s'il y a moyen de se reprendre, parce qu'ici, comme vous le voyez, il y a le Fair Value Gap Daily qui s'est dessiné. Et donc en confluence, on aurait ce Fair Value Gap horaire dans le Fair Value Gap Daily, et donc la zone des 66 000, 65 500, ce serait une bonne zone ici pour essayer de remonter tout simplement. Parce qu'en fait, tant que le Fair Value Gap Daily est respecté, on peut essayer de former justement le fameux breaker. Mais pour pas vous prendre la tête avec le price action sur du court terme, etc., sachant que c'est BTC, c'est hyper illiquide, enfin des fois c'est liquide, des fois c'est pas liquide, c'est super manipulé aussi, pour pas vous prendre la tête, vraiment le vrai signal, c'est le breaker. C'est ça qu'il faut observer. Parce que s'il n'y a pas de breaker, il n'y a pas de signal de reversal. Et donc on reste dans une dynamique baissière. Ça serait considéré comme simplement une prise de liquidité pour continuer de baisser. C'est pour ça qu'on veut la formation de ce breaker. Et sur les indices américains, ce qu'il faut également voir, c'est est-ce que on va réussir à s'installer au-dessus de ce sommet? Parce que c'est ce qu'il faut faire maintenant. Si les indices, si le Nasdaq n'arrive pas à se réinstaller au-dessus de ce sommet, ça veut tout simplement dire qu'il respecte son breaker et qu'il se dirige plus bas. Et un Nasdaq qui va plus bas, c'est un Bitcoin qui peut être en difficulté. Donc c'est pour ça qu'hier, j'insistais sur le fait qu'on était sur deux niveaux clés. Le niveau de sommet sur le Nasdaq et toujours l'order block qui a été chassé sur Bitcoin qu'on doit transformer en breaker block à tout prix. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il va pas falloir négliger aujourd'hui. Sachant qu'on a les news écho. La news, c'est 14h30 ici, la publication. Donc c'est des datas qui sont importantes et ça risque de bouger un petit peu et surtout observer les chiffres. Parce que des bons chiffres, c'est très bien, donc inférieur à 0,3. Par contre, des chiffres supérieurs à 0,3, ça serait pas vraiment une bonne chose. Et après, il faudra voir la réaction des marchés justement vis-à-vis de ces chiffres. Pour venir rapidement sur ETH, juste ici, Ethereum, lui, la différence, c'est que son breaker, il l'a formé, c'est Bitcoin qui l'a pas formé. Donc si jamais Bitcoin forme le sien, Ether va continuer de monter tranquillement. Mais si jamais Bitcoin n'arrive pas à former le sien et qu'il se reverse, Ethereum va tout simplement suivre Bitcoin dans son mouvement. Okay, donc c'est important de voir Bitcoin valider ce breaker. Et du coup, ici, on peut voir que on a exactement la même zone, donc le fair value gap qui s'est formé, etc., etc. Sauf que sur Ethereum, on n'est pas venu récupérer les stops à 2152 $. Donc ça peut rester un objectif. Et ce qu'on peut voir sur Ethereum, c'est que également ici, on a un petit breaker bearish qui s'est formé. Et c'est une zone qu'il va falloir repasser. Que pour l'instant, justement, on est en train de travailler juste ici. Et c'est une zone qu'on doit absolument repasser si on veut revenir déborder ces sommets à 2082 et puis surtout aller chercher l'objectif qui n'a pas été récupéré ici à 2152. Mais il faut passer ce breaker bearish. C'est obligatoire. Si on n'y arrive pas, théoriquement, ce que peut faire Ethereum, c'est tout simplement retourner au sud et puis se diriger vers son plus bas d'hier parce que c'est ici qu'on a le Fair Value Gap Daily. Et le prix pourrait très bien faire ça, venir chercher son Fair Value Gap Daily et cette fois-ci repartir au nord. Si vous êtes acheteur, le Fair Value Gap Daily, si on y revient, c'est une zone qui vous intéresse. Parce qu'en fait, c'est une zone de continuation, ici. Donc si on revient là, les acheteurs vont essayer de se positionner dans ce Fair Value Gap pour toujours spéculer sur une continuation haussière, avec une invalidation juste ici. Si toi, tu es un biais vendeur et que tu veux shorter le marché, il y a deux zones qui s'offrent à toi. Soit les 2152 quand la liquidité va être prise ici, si elle est prise, ou alors simplement le sommet d'hier. C'est-à-dire, en gros, on vient juste prendre les stops ici, mais finalement, hop, on fait ça. Ça dépend de chacun. Personnellement, là, il n'y a rien qui m'intéresse personnellement. Je suis toujours en train de voir un petit peu comment se comporte le prix. Il y avait une possibilité sur BTC, sur son breaker H4. Ici, mais moi, je n'étais pas devant les écrans à ce moment-là, donc j'ai pas pu voir si quelque chose s'est déclenché. Et après, ça dépend de chacun, encore une fois. Maintenant, vous avez un petit peu le topo. Pour pas vous prendre la tête, vraiment, tout ce qui va jouer sur le marché crypto pour ces prochaines semaines, c'est ce breaker. Vraiment, s'il se forme,
On s'attend à des retracements sur les alts, Ethereum au-dessus des $2200. On s'attend également à un Bitcoin qui peut revenir au-delà des 72 000, 75 000, peut-être même plus haut. Par contre, si le breaker ne se forme pas, malheureusement, c'est continuation baissière. Et en corrélation à ça, bien sûr, je le redis, le Nasdaq, super important. Est-ce que le Nasdaq va réussir à casser ce sommet ou pas? Parce que s'il n'y arrive pas, ça peut être annonciateur de flux baissier sur les cryptos. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, à mettre un petit commentaire, c'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle les $50 de cashback. N'hésitez pas, premier lien en commentaire épinglé pour en profiter. Et puis également le formulaire, deuxième lien, je vous ai tout expliqué pour sécuriser vos accès. Algo, mentorship, VIP sur le Discord. Ça arrive très très bientôt, on est en train de peaufiner tout ça. Je m'arrête ici, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.